Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas avec de l'Amiga mais avec une télévision Samsung dont la prise antenne a été arrachée. Alors on sait tous de quoi sont capables les chats, malgré qu'ils soient tout petits, tout mignons et qu'ils essayent de prendre possession de notre monde en commençant par internet. Eh bien ils peuvent aussi faire tomber un téléviseur qui n'est retenu que par sa prise antenne, qui n'est pas du tout faite pour ça. Du coup la prise antenne s'est arrachée, elle est très abîmée. J'essaye de vous la montrer. Voilà. Il en manque quelques bouts. Elle est déformée, abîmée. On va essayer de résoudre ce problème. Donc la prise antenne va ici, hein, dans le trou qui est ici. Donc je pense qu'elle est complètement dessoudée de la carte mère. Donc on va démonter la télé et puis faire en sorte de ressouder cette petite prise et en même temps de la consolider parce que je pense que c'est sacrément fragilisé. Alors c'est parti, on va voir déjà si c'est réalisable. De celle qui me pique les yeux. J'ai pas les rames sur les pages pleines de crabes qui marchent par deux. J'ai pas les rames sur les vagues pleines de celle qui me pique les yeux. J'aime pas la mer avec ses grandes vagues pleines de sel. Il me pique la queue. Bien, la carte est sortie. Ce qu'on peut voir, c'est que ça marche un peu comme le RF modulator sur les vieilles machines. C'est un blindage qu'on peut normalement démonter assez facilement. Alors je dis normalement hein, parce que on ne sait jamais. Le plus dur avec ces trucs là, c'est toujours d'arriver à les ouvrir sans les casser. Bon, visiblement en faisant levier, ça vient assez facilement. Clac. Et voilà, donc la prise cassée. Donc tout autour, on a la structure. Donc la partie qui est sur le dessus là, qui vient s'emboîter dedans. Et le petit picot qui est là, qui devait être soudé à l'intérieur. Alors je vois pas trop si les pistes sont encore en bon état, je sais pas comment je vais pouvoir y accéder. Mais on va essayer. Bon, après vérification, le châssis est beaucoup trop rigide pour qu'on puisse aller, par exemple, le découper pour aller faire la soudure. Et je vois en fait que la piste, elle est dessous. On ne peut pas y accéder, bien évidemment. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est dessouder tous les contacts qui sont là, plus les plots du blindage pour pouvoir retirer carrément le module et y accéder par l'intérieur. Bien, je viens de réussir à enlever ce petit boîtier blindé. Alors je vous cache pas que ça doit faire au moins une demi-heure que j'y suis. C'est vraiment pas facile. J'ai dû couper quand même les pattes du blindage parce que c'était impossible à dessouder. À 450 degrés, les teints ne fondent pas. Alors je sais pas ce qu'ils ont utilisé. Par contre la bonne nouvelle c'est qu'aucune piste n'a été endommagée. Donc on pourra ressouder sans problème. Et puis le blindage sera ressoudé avec des petites pattes que je ferai passer dessous. Bref. Voilà, le petit module est enlevé. Et ce qui est super rigolo, c'est que maintenant que je l'ai enlevé, qu'il est là, eh bien je m'aperçois qu'on n'a pas accès à la plaque de derrière. Bon. Alors si peut-être
Peut-être que en retrafiquant le blindage, en espérant qu'il ne soit pas soudé, on devrait peut-être arriver à le faire sortir. Là, et donc on a accès désormais à la petite pointe qui est là, et donc la prise antenne mâle, la partie mâle, vient donc se souder ici. Et on ressoudera la partie moins, la partie neutre, sur cette partie-là. Alors, on va quand même essayer d'écarter un petit peu tout ça, parce que ça peut quand même être source de problèmes. Ce qu'on voit par contre, c'est que la pastille qui était dans la carte mère est restée sur la prise. Donc il faudra sûrement faire un petit strap. Mais bon, c'est pas, ça n'a pas l'air méchant. Ah, on y est presque. Hein. Presque. Bon, je vais pas trop insister parce que la pâte est quand même bien présentée. On voit qu'elle est ici. Je pense qu'on peut très largement souder sans problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 ou 3 petits fils étamés pour que ça puisse descendre assez bas. Mais je pense même que je peux y mettre un pied de condensateur. Une patte. Là, je l'ai un peu aplati. Comme ça rajoute un peu de matière. Et on va pouvoir souder. La soudure est bien pleine, elle doit être suffisamment forte. On va vérifier que la continuité se fait. La continuité se fait parfaitement. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir consolider la prise? J'essaierai bien de la souder à l'étain. On va voir si c'est jouable. Normalement, il n'y a pas de raison. Mon fer est suffisamment puissant pour faire ce genre d'opération. Donc vous voyez pourquoi dans la vidéo précédente, je disais qu'il faut toujours garder les pattes de condensateur. C'est toujours utile. Alors, on va mettre un petit peu de flux de soudure. On va essayer de faire au moins 3 points. Et si jamais ça marche bien, on fera le tour complet. Alors. On peut voir que la soudure prend parfaitement. Et bien on va faire tout le tour. Voilà. Voilà, on peut voir qu'on a une soudure bien pleine tout autour de la prise. Là, en termes de solidité mécanique, on est plutôt pas mal. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. La télé est réparée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.